Seigneur, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Exaucé à Mané. Aujourd'hui, nous avons un sujet tellement profond. Nous voulons parler sur la vraie identité des enfants de Dieu. Notre véritable identité. Quelle est l'origine des enfants de Dieu? Quelle est l'identité, la véritable identité des enfants de Dieu? Qui nous sommes? Qui sommes-nous? D'où sommes-nous venus? Qui sont les enfants de Dieu? Qui sont les fils de Dieu? Parce que Jésus-Christ, c'est le Dieu, le créateur des cieux et de la terre, qui est venu, il s'est fait homme. Et Jésus-Christ, c'est le seul vrai Dieu. C'est le créateur des cieux et de la terre. C'est quand il s'est fait homme qu'il a porté le nom de Jésus-Christ. Dieu, le El est la Elohim, le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui n'a ni commencement ni fin de vie. Elle est la Elohim, l'être invisible que personne n'a vu, que personne ne peut voir. Cet être glorieux, avant de créer les cieux et la terre, la Bible dit au commencement était la parole. Il a créé un corps appelé la parole. Il est entré dans ce corps-là. Il a commencé à créer. Et au milieu du temps, après que l'homme chuté, il a formé un corps dans le sein de Marie. Et ce corps-là, on l'a appelé Jésus. À l'âge de 30 ans, l'être glorieux, le créateur des cieux et de la terre, est descendu, entré dans ce corps. On l'a appelé Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le corps de Dieu. Jésus-Christ, c'est l'unique corps dans lequel Dieu s'est exprimé dans toutes ses attributs. On parle de en lui habiter la plénitude de la divinité. En Jésus-Christ. Personne d'autre. Personne d'autre. En lui habiter en Jésus-Christ. Jésus-Christ seul. Personne. En Jésus-Christ seul. Le seul corps par lequel Dieu s'est exprimé dans toute sa plénitude. Voilà pourquoi Dieu l'avait élevé au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel et sur la terre. Voilà pourquoi Jésus avait dit, allez baptiser au nom, c'est le nom de Jésus-Christ, Père, Fils, Saint-Esprit. Il n'a pas dit au nom du Père, au nom du Fils, au nom, non. Au nom, le nom singulier, qui est le nom du Père, Jésus-Christ, qui est le nom du Fils, Jésus-Christ, qui est le nom du Saint-Esprit, Jésus-Christ. Oh, c'est tellement profond. Maintenant, nous voulons entrer pour saisir un mystère tellement profond, trop profond. Le mystère et la parole se fait fière. Quand Dieu, Frère Branham m'explique clairement, parce que tout ce que je prêche, c'est les messages, Frère Branham dit, j'ai donné de grandes lignes. Toute la parole a été révélée, mais sous forme de grandes lignes. Juste un mot, juste une phrase, révèle une profondeur infinie de Dieu. Frère Branham dit clairement, quand l'homme a péché, quand Adam et Ève sont tombés, Dieu n'avait pas envoyé un ange. Dieu est venu lui-même. Commencement, Dieu créa l'homme à son image. Quand l'homme est tombé,
Dieu est venu à l'image de l'homme. C'est ce principe-là dont je vais parler. Pourquoi Dieu était venu quand l'homme avait péché? Or, le péché a commencé au ciel. Le péché a commencé au ciel. Il y a une rébellion parmi les anges au ciel. Celui qui était le chef des anges, Lucifer, avec un tiers des anges. Si les anges étaient 3 milliards, 1 milliard des anges l'ont suivi. Ici, je peux parler même des choses. Les anges qui ont suivi Lucifer, c'était les anges qui lui ressemblaient, qui étaient dans son département. Parce que Michael, notre chef des anges, est resté avec les 2 tiers. Les 1 tiers des autres anges étaient totalement différents. Voilà pourquoi ils ont suivi les mensonges de Lucifer. On parlera de ça plus tard. Mais quand Lucifer a péché, il a été précipité de la montagne sainte. Il a été écarté. Il a existé au ciel pendant un temps, mais loin du trône de la montagne sainte. Il y avait comme 2 camps au ciel. Mais un jour, Dieu a donné l'ordre. L'ange Michel, tel que la Bible dit, qui est la révélation de Jésus-Christ, avait pris l'épée avec les autres anges. J'ai bien dit les autres anges. Nous parlerons aussi de ça plus tard. Ils ont attaqué les diables. Lucifer et toute sa bande. On les a poussés jusqu'à ce qu'on les a jetés maintenant. Ils ont quitté le ciel pour tomber sur la terre. Quand on les a jetés, la création sur la terre était déjà là. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux étaient manifestés. Il y avait les activités au ciel, Dieu était au trône, il avait créé les anges étaient là. Mais la formulation ou la formation de la création physique n'était pas encore manifeste. Ça veut dire l'univers. Et cela s'est passé après. Ouais. Alors, quand Lucifer a péché au ciel, qu'il a été jeté, il était descendu sur la terre au jardin d'Éden. C'est là qu'il était descendu. Le bonhomme dit clairement, quand Satan pêche, il est jeté. Mais quand Adam pêche, Dieu descend. Pourquoi Dieu est descendu quand il s'agissait d'Adam? Parce que tous ont été créés. Pourquoi Dieu est descendu quand il était question d'Adam? Mais quand l'un des anges s'est rebellé avec les autres anges, il n'y a pas eu miséricorde, il n'y a pas eu grâce. Ils ont été écartés et l'enfer a été créé pour Satan et ses anges. Mais quand un fils de Dieu, Adam, est tombé, Dieu descend. Il se met à la recherche d'Adam. Adam, Adam, où es-tu? Cela est dû à quoi? C'est ça la question. Et la réponse, c'est notre enseignement. Cela est dû à quoi? Pourquoi Dieu s'est soucié de l'homme? Pourquoi Dieu est venu pour l'homme? Pourquoi Dieu a pris les soins? Il fallait qu'il jette Adam et Ève dans l'enfer, comme Lucifer, qui commence un autre. Non! Parce qu'il y a une relation entre Dieu et l'homme Adam. Parce qu'il y a une relation étroite. Parce qu'il y a une finesse entre Dieu et l'homme. Cette relation est supérieure
à la relation de Dieu et les anges. Cette relation entre Dieu et le Fils de Dieu Adam, entre Dieu et les fils de Dieu, tous les fils de Dieu, est supérieure à la relation entre Dieu et les anges. Il y a une infinité, il y a une finesse, il y a une relation étroite, il y a une profondeur dans les relations entre Dieu et l'homme. Cette profondeur remonte vers les origines. La profondeur entre Dieu et l'homme remonte vers les origines. C'est tellement profond, c'est tellement profond. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement était la parole. Donc ici, il y a deux commencements. Il y a un au commencement, Genèse 1, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu crée les cieux et de la terre. Dans la pensée de beaucoup de gens qui lisent la Bible, ils pensent que ce verset-là est le plus ancien de tous les versets de la Bible. Non, c'est faux. Jean chapitre 1, verset 1 et verset 2, verset 3, viennent avant Genèse 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça, c'est la première des choses. Dieu est éternel. Il vit dans l'éternité. L'éternité est son habitation. L'éternité qui n'a ni forme, qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin, qui ne peut pas être expliquée dans les langages humains. Dieu habitait dans l'éternité. Il est l'être éternel. Vous voyez? Et quand il sort de l'éternité, c'est là où Jean, chapitre 1 intervient. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement était le Logos. Le Logos était avec Dieu et le Logos était Dieu. Et toute chose a été créée par la parole. Et toute chose a été créée par le Logos. Beaucoup de gens lisent ce verset littéralement, avec une compréhension humaine. Au commencement, la première manifestation de Dieu, c'est la parole, c'est le Logos, c'est la colonne de feu. Ça veut dire au commencement, Dieu créa un corps, son corps à lui, qui est le Logos, qui est la parole. Il est entré dans ce corps-là, il a commencé à parler. Au commencement était la parole. C'est par la parole qu'il a commencé à créer. La première de manifestation de Dieu, c'est Dieu lui-même sous forme d'un corps appelé la parole, sous forme d'un corps appelé le Logos. Jusque-là, je suis encore en train de mettre une fondation sur cet enseignement. Parce que c'est tellement profond, c'est tellement profond, c'est tellement profond. Il y a des choses que je veux dire, il y a des choses que je ne pourrais pas dire. Ouais. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La première des manifestations de Dieu, c'est la parole, c'est le Logos, c'est les livres, c'est la théophanie, c'est la colonne de feu. Dieu, ça veut dire, Dieu sort de l'éternité. L'éternité, c'est l'invisible. C'est l'être invisible que personne n'a vu, que personne ne peut voir. Alors, quand on veut parler du commencement, ça veut dire quitte l'invisible. Parce que dans l'invisible, il n'y a pas de commencement. Dans l'éternité, il n'y a pas de commencement. Dans l'éternité, il n'y a ni commencement ni fin. Dans l'éternité, il n'y a pas que ça a commencé. Non.
Dans l'éternité, il n'y a pas les matériels. Dans l'éternité, il n'y a pas les corps tangibles. Dans l'éternité, il n'y a pas l'existence, les corps créés. La phanie, ça veut dire les corps. Il n'y a pas de phanie, il n'y a pas de corps. Théophanie, phanie veut dire corps. Théo veut dire God, Dieu. Donc, il sort de l'être invisible que personne n'a vu. Il crée, il manifeste un corps, il crée un corps qu'on appelle la parole. Avant qu'il commence à créer, il a d'abord créé son corps à lui, qu'on appelle la parole. Et la première manifestation de Dieu qu'on appelle Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle le Fils de Dieu. Le Père, c'est l'éternité. De l'éternité est sorti le Fils, le Logos, la parole, le corps. Le corps de qui? Le corps de Dieu. La théophanie, la colonne de feu. Et l'être invisible, éternel, l'éternité, est entré dedans. Celui que personne n'a vu, que personne ne peut voir, est entré dans les logos, la parole. Amen. Il est entré dans ses corps. Et là, il n'y avait rien. Parce que jusque-là, il n'a pas encore commencé à créer. Il est seul. Voilà pourquoi il est appelé l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le premier, pourquoi? Parce qu'il est la première manifestation de Dieu. Ça veut dire, tu regardais dans l'invisible, du coup, de l'invisible apparaît quelque chose. Apparut quelque chose. Cette apparition-là, qui sort de l'invisible. Nous étions là, en train d'observer. Invisible, on ne voit rien, rien. Et de l'invisible est sortie la grande colonne de feu. C'est comme si l'invisible a enfanté son corps, le Fils, la parole. Et l'être invisible entre dedans dans ce corps-là. Il commence à prononcer la parole. Il commence à créer les cieux et la terre. Il sépare les cieux de la terre. Les êtres célestes ont été créés avant les êtres terrestres. Jusqu'à ce point-là, il y a beaucoup à dire. Nous ne pouvons pas le dire en un jour. Jusqu'à ce point-là. Parce que nous parlons sur l'identité des fils. La véritable position des fils Elohim. Notre origine positionnelle. Notre véritable origine. Notre source. D'où nous venons. Vous voyez? Au commencement était la parole. Jusque-là, il n'y avait pas les anges. Parce que Dieu n'a pas encore commencé à créer. C'est créer son corps à lui. Il entre dans ce corps-là. Nous appelons ce corps-là la théophanie, ça veut dire le corps de Dieu. Nous appelons ce corps-là le corps parole. Nous appelons ce corps-là le corps Saint-Esprit. Nous appelons ce corps-là la colonne de feu. Nous appelons ce corps-là la colonne de nuée. Il entre dans ce corps parce que ce corps-là change, se transforme par la colonne de feu, par la colonne, la théophanie, par la colonne de nuée. C'est ce corps-là. Et là, il n'y avait pas des anges. Parce qu'il n'a pas encore commencé à créer. Il n'a pas encore créé les cieux et la terre. Pour qu'il y ait des anges, il fallait qu'il crée d'abord les cieux. Parce qu'il ne pouvait pas créer les anges sans qu'il y ait une place où les anges devaient habiter. Il créa le cieux et la terre. C'était un tout. Le cieux et la terre étaient un tout. La partie spirituelle et la partie physique. La partie spirituelle qui est les cieux. Parce que Dieu crée toutes choses selon un principe. Il crée toutes choses à son image et à sa ressemblance. Dieu crée toutes choses à son image et à sa ressemblance.
Tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Tel qu'il est, c'est aussi comme ça est la création. La création a été créée à l'image de Dieu. La création reflète la gloire de Dieu. La création dévoile, c'est le dévoilement de Dieu lui-même. Sa partie spirituelle, il crée. Sa partie physique, un corps, il va créer. Amen. Voilà pourquoi un fils de Dieu, un véritable homme de Dieu, peut voir Dieu dans toute la création. Toute la création parle de Dieu. Et tous ceux qui disent que Dieu n'existe pas, malheur à eux. Que Dieu leur fasse grâce qu'ils puissent se convertir. Tous ceux qui disent que Dieu n'existe pas, qui se sont fait aveugler pour dire que Dieu n'existe pas, malheur à eux. Ouais. Jusque-là, Elohim, il n'est pas encore Elohim, il est le El est la Elohim. Au commencement, avant le commencement, c'était le El est là. Ça veut dire l'esprit invisible que personne n'a vu, que personne ne peut voir. Nous manquons des mots parce qu'on ne peut même pas l'appeler esprit. L'esprit, c'est un corps qui a été créé. L'éternité, c'est au-delà de l'être esprit. Il y a des mots. L'unique mot que nous pouvons utiliser, nous, les gens de ce monde, c'est l'être invisible. C'est l'invisibilité. C'est fini. L'être invisible qu'on ne peut pas voir. En dehors de ça, il était l'être invisible. Parce que le Saint-Esprit, c'est un corps qui a été créé. Et Dieu est entré dedans. Vous voyez? Mais dans l'éternité, c'est au-delà du Saint-Esprit. C'est au-delà de toutes choses. Dieu seul connaît. Il était l'être invisible. Que personne n'a vu, que personne ne peut voir. Il était l'être invisible. Il n'a ni commencement ni fin. Il était l'être invisible. Il n'a pas de forme. Il était l'être invisible. Qui ne peut pas être décrit. Il n'a pas une description. Mais il est là. Il remplit l'éternité. L'éternité, c'est lui. Il remplit les... Parce que l'éternité, si on peut utiliser les termes humains, l'espace de l'éternité, il remplit tout cet espace-là. Et l'éternité est infinie. Il est l'être infini. Maintenant, dans son plan, parce que Dieu n'a pas de commencement, Dieu n'a pas de nouvelles idées, Dieu n'a pas un jour qu'il a commencé à penser, non. Toutes ses pensées sont éternelles. Il n'a pas de nouvelles pensées. Il connaît la fin et le commencement. Donc, il connaît tout depuis ces niveaux-là. On ne peut pas expliquer avec les termes humains ici sur la terre. Il est l'être invisible. C'est lui qui est, ça veut dire qu'il n'a pas de commencement. Alors, dans cette forme-là, maintenant, il voulait créer le temps. Il quitte l'éternité pour créer le temps. Dans le temps, toute chose est structurée. Selon les humains, les scientifiques, ils disent que l'univers n'a pas de limite. Bon, parce qu'il n'y a aucun appareil qui peut voir le commencement et la fin de l'univers. Le début et la fin de l'univers, il n'y a aucun appareil. Vous voyez? Donc, ils voient juste l'univers visible. Mais l'autre partie de l'univers, ils ne peuvent pas voir. Mais Dieu créa l'univers et sait que l'univers n'est pas illimité. L'univers est limité. Je répète que l'univers est limité. Parce que quand Dieu quitte l'éternité, il crée, il entre dans les domaines
il va créer des choses structurées. La terre, on peut les voir, on peut les dessiner. Ça veut dire les choses qui ont des formes. Avec la forme, si nous entrons dans la notion de illimité, la forme est limitée. Ça veut dire Dieu entre dans la dimension de la création des choses limitées. Les temps. Ouais. Les anges sont limités. Les anges qui sont tombés, Lucifer est limité. Dieu quitte la dimension de l'éternité. Il veut créer maintenant dans les choses structurelles, dans les structures limitées, dans des corps qui ont des formes. Et ces formes sont limitées. Il crée les cieux. Les cieux n'est pas illimité. Les cieux, on peut les dessiner. Il y a les trônes de Dieu, il y a la montagne sainte, la montagne du Nord, il y a les trônes de Dieu, il y a les anges qui sont là. Ouais. Dieu crée des choses structurées. Quand nous voyons la Bible, nous lisons la Bible, nous voyons à travers les visions dans la Bible, quand Jean monte au ciel, il voit les trônes sur la montagne sainte. Il voit les êtres vivants. Il peut les décrire. Pourquoi nous sommes dans l'espace-temps? Ils étaient comme ça, ils étaient comme ça. Mais quand tu étais dans l'éternité, là, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de... Ouais. Ce n'est même pas le vide, parce que le vide a été créé. L'espace vide a été créé. Dans l'éternité, il n'y a pas l'espace vide là. L'espace vide est entré dans les temps. Quand on voit entre les planètes ou bien entre les galaxies, il y a l'espace vide. Cet espace vide-là a été créé. L'absence des galaxies ou bien dans un espace vide a été créé. Nous vivons dans l'espace-temps. Je n'ai pas encore entré dans mon enseignement. Ça, c'est la première partie. Veuillez suivre cet enseignement tellement profond, trop profond. Que Dieu vous bénisse richement. C'était votre humble serviteur, le pasteur Joseph Kissamani. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen.